Veille au matin, quand un ciel sans nuage semble annoncer un jour calme, serein. C'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait tomber le pèlerin. Oh, veille, Veille au matin, veille le soir, veille le soir, veille prie toujours. veille prie, Mon frère. Bonjour, vous suivez Étudier Kosa avec Schneider. Je suis Alfred Schneider, votre frère. Je vous apporte le pain matinal, votre premier repas spirituel de la journée. Cette semaine, nous étudions la leçon 7, cette leçon qui a pour titre l'Alliance au Sinaï. L'Alliance au Sinaï. Et nous sommes le dimanche 9 mai 2021. Cette partie a pour titre Sur des ailes d'aigle. Sur des ailes d'aigle. Le verset à mémoriser pour cette semaine: Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Exode 19, le verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Exode 19, le verset 4. En tant que peuple de Dieu, Israël a été plongé dans le paganisme égyptien pendant de longs et durs siècles. Une expérience qui a sans doute obscurci leur connaissance de Dieu, de sa volonté et de sa bonté. Comment le Seigneur pouvait-il les reconquérir pour lui-même? Tout d'abord, il devait démontrer l'authenticité de son amour pour Israël. Et il le fit par ses puissants actes de délivrance. Il commencerait à courtiser la nation pour qu'elle réponde avec amour à sa proposition d'alliance. Dieu a d'abord rappelé à la nation ses actes de grâce en leur faveur au Sinaï. Quelles sont les deux illustrations qui décrivent la manière dont le Seigneur a fait sortir Israël de l'Égypte jusqu'au Sinaï? Quelles sont les deux illustrations qui décrivent la manière dont le Seigneur a fait sortir Israël de l'Égypte jusqu'au Sinaï? Voyons ce que ces textes disent à propos. Exode 19, le verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Deutéronome 32, les versets 10 à 12. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa coupée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Deutéronome 1er, les versets 29 à 31. Je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel votre Dieu qui marche devant vous combattra lui-même pour vous selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte, puis au désert où tu as vu que l'Éternel ton Dieu t'a porté comme un homme porte son fils pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Osée 11, le verset 1er dit: Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Qu'est-ce que ces illustrations apprendraient à Israël, et à nous, bien sûr, sur la nature de l'attitude de Dieu envers son peuple? Je reprends, c'est intéressant, non? Qu'est-ce que ces illustrations apprendraient à Israël et à nous
sur la nature de l'attitude de Dieu envers son peuple. Ces illustrations indiquent que notre Dieu est très conscient de notre impuissance. Lisez le psaume 103, les versets 13 et 14. Disons, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Dans les deux figures de l'aigle et du parent portant son enfant, nous sentons le souci de Dieu pour notre bien-être. Tendre, solidaire, protecteur, encourageant, son désir est de nous amener à la pleine maturité. L'aigle était connu pour ses dévotions inhabituelles envers ses petits. Lui aussi vivait au sommet des montagnes. En apprenant à ses petits à voler, il les portait sur son dos jusqu'à ces grandes hauteurs et qui surplombent les plaines du Sinaï. Puis, il les faisait descendre sur les profondeurs. Si le bébé était encore trop jeune et trop désorienté, pendant l'apprentissage, l'aigle père descendait et l'attrapait sur le dos jusqu'à l'air d'aigle sur les rochers au-dessus. Et c'est ainsi, dit la voix divine, que je vous ai fait sortir d'Égypte et amener vers moi. Comparez l'intérêt que Dieu nous porte avec l'intérêt que nous avons les uns pour les autres. Comment son intérêt pour nous devrait-il affecter notre intérêt pour les autres? Comparez l'intérêt que Dieu nous porte avec l'intérêt que nous avons les uns pour les autres. Comment son intérêt pour nous devrait-il affecter notre intérêt pour les autres? Sur la base de votre expérience personnelle, à quelle illustration pouvez-vous penser pour décrire l'intérêt désintéressé de Dieu pour nous? Inventez quelques images de votre propre chef à partir de vos propres expériences. Puisez également de la culture de laquelle vous vivez. Sur la base de votre expérience personnelle, à quelle illustration pouvez-vous penser pour décrire l'intérêt désintéressé de Dieu pour nous? Inventez quelques images de votre propre chef à partir de vos propres expériences. Puisez également dans la culture dans laquelle vous vivez. Partagez-les avec la classe. Le sabbat prochain, par exemple. Nous venons de voir la partie du dimanche de la leçon 7, l'alliance au Sinaï. Le verset à mémoriser se trouve dans Exode 19, le verset 4, disant « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Je vous souhaite une bonne journée sous l'appui de Dieu. Dans les bruits de la terre, quand oublier le céleste séjour, trouve un instant pour être solitaire dans la prière et dans l'amour. Veille au matin, veille au matin, soir, veille au pire, oh, veille au matin, veille au matin, veille le soir, veille toujours. Veille le soir, quand se fait le silence, pense au bienfait de ton céleste ami. Cherche avec soin sa divine présence.